Bonjour à tous. Un trafiquant lourdement sanctionné. Un homme vient d'être condamné à 30 mois de prison, dont 12 sous bracelet électronique et à plus de 36 000 € d'amende pour un trafic régulier de tabac en Bourgogne. L'affaire remonte à un contrôle sur l'A31 le 1er juin 2024. Les douaniers de Dijon découvrent près de 50 kilos de tabac dans son véhicule alors qu'il revenait du Luxembourg. L'homme a reconnu les faits. Le maire de Saint-Claude devant la justice, Jean-Louis Millet, comparé aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lons-le-Saunier. Il fait l'objet d'une plainte pour harcèlement moral déposée par Christine Sophoclis, ancienne médecin et conseillère départementale. Les faits remontent à 2019-2020 dans le contexte tendu autour de la fermeture de la maternité de Saint-Claude. Témoignage fort dans l'affaire Péché à la cour d'assises du Doubs. L'anesthésiste Anne-Sophie Ballon-Dole a affirmé avoir l'intime conviction de la culpabilité du docteur Frédéric Péché. Elle revient sur l'opération de 2016 d'un jeune patient de 20 ans victime d'un arrêt cardiaque lié selon elle à une injection d'adrénaline étrangère au protocole. Frédéric Péché est jugé pour 30 empoisonnements présumés dont 12 mortels. Une nouvelle étude de Citeo dresse le classement national du tri des déchets. La Bourgogne-Franche-Comté se démarque avec des habitants particulièrement investis. Simplification des consignes, modernisation des centres de tri. On revient avec vous, Zachary Brou, sur ces efforts qui placent la région dans le trio en tête. Oui, les données de Citeo sont très claires. En 2024, chaque habitant de la Bourgogne-Franche-Comté a trié en moyenne 90 kg de déchets. C'est 20 kg de plus que la moyenne nationale. Cette performance s'appuie sur plusieurs dispositifs. À Dijon, les consignes ont été élargies. Pour des yaourts, capsules de café ou tubes de dentifrice peuvent désormais rejoindre la poubelle jaune. La métropole souhaite aussi installer plus de 830 bornes d'ici 2026. Ailleurs, comme dans la communauté Auxonne-Pontaillé-Val-de-Saône, la tarification incitative pousse les foyers à réduire leurs ordures résiduelles. D'autres territoires misent sur l'intelligence artificielle pour repérer les erreurs de tri ou sur des ambassadeurs qui sensibilisent directement les habitants. Au niveau national, la Bretagne demeure la région la plus performante avec 105 kg triés par habitant. À l'inverse, la Provence-Alpes-Côte d'Azur ferme la marche avec à peine 56 kg par personne. Dans le reste de l'actualité, une réunion ce matin à l'Elysée sur le narcotrafic autour d'Emmanuel Macron. L'objectif pour le chef de l'État est de revenir sur la mise en œuvre de la loi narcotrafic et la situation à Marseille, la cité phocéenne qui est particulièrement impactée et qui a été touchée par un nouveau meurtre ces derniers jours. Et puis Karim Benzema ne se pose pas un retour en bleu. Dans une interview à un média espagnol, l'attaquant parti en Arabie Saoudite estime que l'équipe de France semble un peu loin, mais on ne sait jamais. Le joueur formé à Lyon espère que Zinedine Zidane sera nommé sélectionneur après le mondial. Voilà pour l'actualité, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.